bonjour à tous. Maxime, tu Bonjour. inities? Vas-y, autrement clair. Du coup, bonjour à toutes et à tous, hein. Donc, bienvenue dans ce nouveau cycle de webinaire donc, qui a pour thème les nouveautés CIP 2021. Pardon. Moi, je suis Claire Garnalec-Penblanc, chargée de communication. Donc, je suis aujourd'hui avec Yves Ménez et Maxime Lemétour pour vous présenter donc, ce premier webinaire de lancement donc, qui va vous résumer en gros les principales nouveautés de la nouvelle version et donc aussi les 6 prochains webinaires donc, de ce cycle qui vont se dérouler tout au long de la semaine. Donc, je vais laisser la parole à Yves. Et si vous avez des questions lors de la présentation, n'hésitez surtout pas à les poser donc dans le chat et surtout à les poser en mode visible par tous les participants pour que tout le monde puisse les voir. Donc voilà, Yves, je te passe la main. Ok, merci Claire. Salut Maxime. Bonjour. Je vous laisse voir avec le chat, voir si le son, tout le monde nous entend bien. On peut, a priori c'est le cas, je pense. Merci pour cette introduction Claire. Donc effectivement, comme tous les ans, CIP, l'équipe de développement de CIP nous amène une nouvelle version. Celle-ci, elle a été traditionnellement, elle est livrée plutôt fin juin, début juillet, ce qui a été le cas, la courant juillet. Et puis, on a décidé pour la France d'en parler à partir un peu de la reprise fin août. Et je pense qu'il y a encore des gens qui sont en congé. Alors, un sujet à préciser, c'est pour ceux qui sont présents, et du coup ceux qui reverront cette vidéo, c'est que comme on l'a fait sur les précédents cycles de webinaires, tous ces webinaires seront il sera possible de les revisionner sur la même landing page où en fait on s'est inscrit. Donc ça vaut pour ce webinaire en cours, mais également pour les suivants qu'on présentera tout à l'heure. Peut-être un petit point introductif avant de parler en soi des nouveautés. Dans ce webinaire-là, c'est vraiment vous expliquer les concepts qui régissent un peu les développements de CIP. Une toute petite introduction sur CIP. Parmi les participants, la plupart, et j'avais cru voir des noms, nous connaissent. Et d'ailleurs, bonjour à tous pour ceux qu'on connaît de manière plus intime. Il y a des copains dans la liste, mais il y a aussi des gens qui ne nous connaissent pas forcément. Et donc, très rapide introduction, CIP, qu'est-ce que c'est? Donc, CIP, éditeur de logiciels d'origine européen, d'origine espagnole, qui est basé à Alicante, en Communauté de Valence, en Espagne, qui existe depuis 36 ans. C'est aujourd'hui plus de 150 logiciels, on va dire mainstream, développés sur différentes disciplines. On a décompté 12 disciplines. Ensuite, on a effectivement au siège 170 professionnels. Alors, dans les 170 professionnels, on a environ 90, je crois au dernier décompte, 90, ça va vers 100, au département de développement. Ça veut dire les informaticiens, mais également les spécialistes, architectes, thermiciens, acousticiens, ingénieurs structure, qui se dédient au développement. Et après, on va avoir le personnel administratif et commercial. Et ensuite, nous, par exemple, CIP France, notre équipe d'une petite dizaine de personnes, on fait partie des distributeurs, la vingtaine de distributeurs nationaux qu'on retrouvera donc au Portugal, au Maroc, en Italie, l'ensemble de l'Amérique latine et donc la France. Donc on est essentiellement basé en Europe du Sud, Nord-Afrique et l'ensemble de l'Amérique latine, et avec d'autres partenariats en cours de développement sur le monde entier, les États-Unis, etc. Et aujourd'hui, on dénombre, et ça devient de plus en plus nébuleux de faire le décompte du fait de la plateforme BIM Server, mais on dénombre plus de 100 000 utilisateurs en tout cas dans plus de 60 pays. Avant donc de parler des nouveautés en soi de la 2021, il convient de rappeler un petit peu ce qui régit un petit peu nos développements depuis 4-5 ans, c'est la technologie OpenBIM. Il y a 4-5 ans, on avait soit le choix de
continuer des développements un petit peu tout en un, dans un même logiciel, voire aller dans un seul logiciel qui servirait vraiment de super concepteur. Et en fait, on a fait quelque chose de différent, une méthodologie de travail basée sur les échanges OpenBeam, c'est-à-dire que l'effort d'intégration entre les différentes applications se fait par un flux de travail OpenBeam. Donc, avec comme valeur pivot le fait de faire des échanges au travers de formats standards d'échange tels que les IFC, d'établir un flux de travail collaboratif, de pérenniser l'information. C'est une des grandes vertus des échanges dans les formats ouverts d'ailleurs, c'est de pérenniser l'information. Quel que soit le logiciel utilisé pour générer une information, cette information sera toujours lisible dans le temps. Et d'outils très spécialisés permettant de délimiter les responsabilités. Et puis, peut-être aussi un des fondamentaux qu'on a souvent évoqué dans des webinaires, c'est quelles sont les pièces pour assembler le puzzle d'un projet dit OpenBeam, où il y a plusieurs acteurs qui interviennent. On va avoir un des fondamentaux autour du projet de construction, c'est le projet d'architecture, donc la modélisation architecturale, où là, on va pouvoir dénombrer donc, des outils comme Alplan, Bentley, Archicad, Revit et un tout nouveau venu qui sera donc SIP Architecture. On va avoir une autre pièce du puzzle pour opérer des choix techniques dans un projet de construction de bâtiments qui vont être les logiciels pour les calculs, pour l'analyse, pour le design technique des applications. La simulation énergétique aussi, acoustique, tous ces choix qui vont permettre, tous ces outils qui vont permettre, en plus du draft architectural, à opérer des choix constructifs. On va avoir dans un sujet central dans un projet OpenBeam, c'est de gérer les sujets d'interopérabilité. Et pour cela, il existe beaucoup de formats, dont l'IFC, hein, mais pas uniquement. On parlera il y a le COBI, le GBXML, le FIOBDC. Et puis une quatrième place, ce serait donc les bases de données. Les bases de données techniques, et ici on pourrait aussi citer pour le marché français Edivatec, donc le générateur de prix, BIMobject, etc. On va avoir des bases de données pour concevoir notre projet. Donc, nous, voilà, sur le sujet de logiciel d'analyse de conception, je ne sais pas si ça vous gêne, mais j'essaye de le baisser à un endroit où ça ne vous gêne pas. Voilà. Donc, c'est vraiment le sujet des logiciels techniques pour bureau d'études. On dispose de 36 ans d'expérience là-dessus. Sur le sujet de l'interopérabilité, on a innové en 2017 avec la plateforme collaborative BIM-Server.Center, qui permet effectivement d'avoir des flux, ça n'exclut pas les IFC, ce qui inclut des flux IFC, mais également en fait, en général, les différents formats ouverts générés par une application. Ça pourrait être du GBXML d'ailleurs, sans aucun problème, mais avec un endroit pour établir ce lien d'interopérabilité, c'est la plateforme BIM-Server.Center. Sur les bases de données et les données techniques spécialisées fabricants, on a fait pas mal de développement pour les fabricants via notre gamme de services OpenBeam Systems. Et sur donc, la conception architecturale, eh bien, en 2020, on va innover avec notre premier modeleur architectural. Voilà, on a plus de 36 ans d'expérience, mais dans l'architecture, l'ingénierie et la construction, mais on n'avait pas encore en soi de modeleur architectural digne de ce nom. On avait IFC Builder, que beaucoup connaissent, mais qui est un modeleur simpliste pour plutôt des études techniques. Mais là, on verra donc un modeleur architectural vraiment dédié à cela, mais aussi complètement épuré des autres aspects, c'est-à-dire ne pas vraiment un modeleur dédié à cette conception, cette esquisse et cette conception 3D architecturale,
pour ensuite adresser des disciplines spécialisées. Voilà. Et donc, comme vous connaissez, il y a nos différents menus de logiciels, plus la plateforme BIM Server Center, où aujourd'hui on dénombre 136, je crois, applications en téléchargement. Et on ne parlera pas de toutes, bien entendu. Dans ces webinaires, on parlera essentiellement des nouveautés. Alors, les nouveautés en soi, c'est donc voilà, un exemple de bâtiment avec plusieurs applications qui ont collaboré entre elles. On voit le chantier de construction, la structure, mais aussi le mobilier, donc plusieurs couches en fait qui correspondent aux différentes disciplines réalisées. Donc, toujours dans notre philosophie de travail OpenBIM, on va avoir, alors là c'est assez simplifiant ce qu'on voit ici, mais ça correspond quand même à ce qu'on va faire, parce qu'on voit trois cœurs, mais en réalité, on peut aller dans une granulométrie un peu plus fine. Donc, le projet OpenBIM, ça va être donc une conception architecturale avec, suivant le stade du projet, un niveau de détail plus ou moins avancé. Et ensuite, on va avoir des disciplines techniques, dont une qui est centrale, qui fait partie de notre ADN, de toute façon, qui est la conception des structures, et puis toute la partie installation technique du bâtiment. Et en réalité, dans les installations techniques du bâtiment, on peut aller dans une granulométrie avec l'installation de CVC, l'installation d'électricité, l'installation etc., avec chacune qui compose une couche qui peut être interactive avec les autres couches. Sur les nouveautés qu'on vous présentera dans la semaine, donc voici un peu les applications nouvelles. Donc, SIP Architecture, on en parlera, il y a le webinaire. Strubim, SIP 3D, Strubim Style, donc on aura également un webinaire autour de ça. SIP4 demain, SIP4 MEP, SIP-Term HE+, enfin SIP-Term, il y a SIP-Elec, et surtout on a différentes nouvelles applications OpenBIM Systems de fabricants avec la sortie d'OpenBIM Bosch, Open Schneider Electric, qui est un logiciel de calcul électrique avec le cœur de calcul de Schneider, la partie VMC, et ensuite on va avoir aussi donc des sujets autour de quantity, générateur de prix. Mais justement, donc sur les webinaires qu'on va avoir à suivre, on aura donc, et là c'était finalement qu'un webinaire d'introduction, là dans 45 minutes, le webinaire sur SIP Architecture. Donc, vous découvrirez avec moi, essentiellement, parce que j'ai souhaité prendre la main complètement sur cet outil-là pour montrer la rapidité de modélisation. Il y aura Claire également et Maxime qui seront là pour qu'on puisse faire les commentaires. Donc, on va découvrir le logiciel SIP Architecture avec vraiment cette dualité très intéressante entre esquisse et architecture. Donc voilà, on va vous remettre le lien peut-être en commentaire de ce webinaire pour si vous souhaitez encore vous inscrire. Donc c'est dans 45 minutes et on fera donc une présentation de SIP Architecture pour boucler la boucle en fait de toutes nos disciplines régies par les logiciels SIP. Demain, on aura en structure une présentation des nouveautés de la gamme structure. Donc, ce sera à 10 h. Pareil, toujours sur la même landing page qu'on vous mettra en commentaire pour que vous puissiez vous inscrire à ce webinaire-là. Donc, demain à 10 h. De quoi on parlera? On parlera de la connexion de CP3D à BIM Server qui était réclamée par pas mal d'utilisateurs de CP3D. On parlera du fait de cette connexion, des opportunités autour de ça, c'est-à-dire justement le logiciel que je vais vous présenter à 11 h, SIP Architecture. Eh bien, en fait, la capacité de créer en fait le modèle structurel dans cet outil architecture et de l'envoyer en calcul vers CP3D. On parlera brièvement de Strubim Style
le nouveau logiciel de conception conception vraiment DAO appliqué, DAO, CAO, d'ossature en charpente métallique, sachant qu'effectivement, ensuite, on en parle après, il y a un webinaire dédié à cet outil-là, Strubim Steel, qui sera un logiciel gratuit de conception des charpentes acier, dans une version de lancement en tout cas. Dans cette présentation, on vous parlera aussi de CIPECAD, certaines nouveautés telles que le fait de pouvoir mettre, générer des tassements différentiels sur les fondations superficielles, mais aussi sur les fondations sur pieux, avec la possibilité de renseigner un module de réaction là où avant, en fait, on avait toujours une entrée fixe. Claire, je te prenais un peu le, le rôle là-dessus, mais tu me diras les questions après. Mercredi, toujours demain, donc j'en parlais là tout de suite un peu. On aura Strubim Steel, donc ce nouveau logiciel qui vient de sortir, qui permet de faire cette conception de charpente et ossature métallique. Donc ce sera Yacine qui nous fera cette démo accompagnée de Hernan, demain 14 h. Ensuite, jeudi 27 août, CIPETERM RE 2020, Elodie by CIPE. Donc Maxime, tu veux peut-être dire un mot peut-être au sujet de ce webinaire. Jeudi 27 août à 10 h, qu'est-ce qu'on verra? Ce sera la présentation d'une préversion de CIPETERM RE 2020. Et puis, donc du coup, pour donc réaliser une étude thermique et le lien avec donc le logiciel pardon, Elodie by CIPE pour la CV. Voilà. Très bien. Et jeudi après-midi, ouais, il jeudi y aura à donc 14 h. les nouveautés de Acoubat by CIPE. Donc d'abord le changement de nom, hein, c'est plus Acoubat BIM, mais c'est Acoubat by CIPE. La nouveauté principale, qu'on verra en détail, c'est l'actualisation de la base de données. Et puis, on fera un rappel des fonctionnalités de travail BIM avec donc tout un flux de travail interopérable pour la réalisation de projets. Sur cet outil, il s'agit encore de démontrer finalement que le fait de travailler sur des modélisations 3D quelconques, simples ou compliquées, sont possibles dans Acoubat, et quand c'est simple, de la même manière que le logiciel Acoubat du CSTB, c'est aussi rapide à faire sans forcément partir dans un flux collaboratif à plusieurs personnes. Il peut l'un et il peut l'autre, l'outil. Donc, c'est vraiment une réédition du logiciel Acoubat, du CSTB, mais avec la capacité de traiter des géométries quelconques. Et vendredi, Maxime, on va se lancer dans quel exercice avec CIPECAD-MEP et travail pluridisciplinaire avec BIMserver.center? Donc là, l'objectif, ça va être pour les utilisateurs historiques du logiciel CIPECAD-MEP, de montrer que le logiciel CIPECAD-MEP garde les mêmes fonctionnalités, mais que en plus, il est utilisable pour réaliser d'autres études techniques. Par exemple, CIPECAD-MEP ne contient pas les installations de plomberie, on ne peut pas les réaliser en CIPECAD-MEP, mais on verra comment, à partir d'un projet CIPECAD-MEP, on peut également réaliser l'installation de plomberie du projet. Voilà. Et pareil, avec l'éclairage, l'électricité et d'autres modules CVC également. Ok. Et ben donc, pour nous, ce sera tout donc pour cette partie webinaire de lancement des versions. C'était essentiellement pour les résumer. Alors, sachant que les la liste complète des nouveautés de la version
vous la trouvez comme d'habitude. Vous m'entendez bien toujours? Ouais, ça a coupé un peu, mais là, c'est bon. Ok, d'accord. Bon, donc, la liste complète des nouveautés, vous la trouvez comme d'habitude sur cp.fr, rubrique nouveautés. Et justement, ici, on va trouver vraiment l'ensemble des webinaires. Alors, on ne va pas montrer l'ensemble, on va montrer celles sur lesquelles on effectivement s'est focalisé, et avec notamment, par exemple, cyberarchitecture. Petit avant-goût, voilà, ça c'est l'interface de cyberarchitecture donc, que je vais vous montrer donc, à 11 heures. Avec cette dualité, alors vous avez vu l'image choisie pour la version 2021. C'est une image qui, pour les utilisateurs CIP, peut être surprenante de se dire que la station de train, vous savez, celle qu'on avait ici, qu'on s'est mis en fond de... Voilà, cette image-là, que ce soit modélisable dans les logiciels CIP, bah oui, aujourd'hui, ça existe grâce à Cyberarchitecture. C'est par exemple cet ouvrage-là, et en plus, c'est avec le concept de dualité esquisse-architecture dont je parlerai tout à l'heure. La dualité esquisse-architecture, c'est le fait qu'on puisse travailler d'abord dans une modalité d'esquisse dans un onglet ici, et ensuite dans une modalité d'architecture, là, avec des sémantiques de murs, de poteaux, de planchers, etc. Et de le faire tout ça au sein du même projet. Très simplement, par exemple ici, si j'inverse ma sélection, ça c'est l'esquisse, et si je passe à la partie, on va dire, BIM, enfin maquette numérique sémantique, c'est avec une sémantique, on va pouvoir le faire très simplement en cachant les différents éléments, et ensuite là tout d'un coup on a basculé dans une modalité de maquette numérique. Et voilà, on va pouvoir vraiment avoir un outil qui, aux différentes phases de conception du projet architectural, permet du trait, de l'esquisse vers cette maquette numérique robuste qu'on va partager pour le coup ensuite avec les différentes disciplines. Petit aperçu aussi, ça c'est pour demain, c'est Strubim Steel Freelance Edition qu'on verra avec Yacine, donc logiciel non pas de calcul mais de conception de charpente métallique, donc y compris assemblage. L'objet étant de faire un logiciel donc de conception détaillée, précise, et à direction ensuite dans le projet en tout cas de machines-outils de fabrication. Voilà, moi c'est tout ce que j'avais à dire pour ce webinaire de lancement. Donc encore une fois, sur cette page web, vous trouverez sur nouveauté.cip.fr, vous trouverez les différentes nouveautés détaillées de manière précise. Et dans les webinaires qu'on va vous mettre en commentaire, vous pourrez aller consulter en détail ces présentations. Autre chose à dire? On a des questions peut-être déjà? Non, je crois pas, sauf si j'en ai raté, Claire. Non, Je j'en crois ai qu'il pas n'y a vu, pas de non. questions, là. Pas de Bah, questions? si vous en avez, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Je crois qu'il n'y a pas forcément de questions. On aura peut-être Non. plus sur Lors les des webinaires webinaires de spécialisés. Ouais. démonstration, voilà, toujours des petits aperçus de ce qu'on va voir tout à l'heure dans Cyberarchitecture. Mais ça, de toute façon, c'est à 11 heures. Donc, alors moi, j'ai pas accès au mode question, ou en tout cas, je le trouve pas. Oui, voilà, tu nous as mis, Claire, le lien de la landing page en rappel, et donc Ouais, c'est ça. c'est bon. Donc tout le monde, bah, du coup, voilà, sur les 6 webinaires qu'on a pu identifier aujourd'hui, 2 demain, 2 jeudi et 1 vendredi. Et ben écoutez, on se retrouve dans ces webinaires-là alors. Donc le premier commence dans une demi-heure pour la partie cyberarchitecture. Et bien, à tout à l'heure alors. Et ben à tout à l'heure. À tout à l'heure. Donc ça se passe ici. Participer au webinaire et
Ça va être sur celui-ci, SIP Architecture, inscrivez-vous. Allez, à tout à l'heure alors.